Alors bonjour, on va aborder la paracha de Bereshit, qui est la première des 54 parachiotes de la Torah, c'est-à-dire section hebdomadaire de la Torah. Alors cette section hebdomadaire étant la première des 54, elle est liée à ce qu'on appelle le premier des noms en 4 lettres, puisque chaque secteur de paracha tel que l'a déterminé Rabbi Abraham Moulafia dans son livre Chaye Olam Haba est lié à 4 lettres sortant de 4 noms, qui est une seule lettre sortant de chaque nom, qui s'associent ensemble pour former un nom en 4 lettres. Et donc les 216 lettres du Shem Amphorach, au lieu de former 72 noms en 3 lettres, forment donc 54 noms en 4 lettres, qui sont la clé de chaque paracha. C'est-à-dire que le nom lui-même, par lui-même, est non seulement un nom prophétique qui est extrêmement important parce qu'il est la clé par laquelle la paracha se déchiffre, de par son nombre, de par les 4 noms sur lesquels il repose. Alors ici, bon, en l'occurrence, ce nom-là, c'est le nom de Midato. Midato, voilà, vous le voyez ici, souligné en jaune, en haut. Midato, vous voyez, voilà. Première paracha, il sort de 4 noms que vous voyez écrits ici. Le nom de Mem Vav Mem, Dalet Mem Bet, Kaf He Tav et Vav He Vav. Alors bien sûr, selon l'ordre, c'est d'abord le nom de Mem Vav Mem qui est ici que vous voyez en jaune, vous voyez, dans le fameux carré contenant les 9 hiérarchies de 8 Shemot, le Mem Vav Mem est ici. Puis après vient le nom de Demab, donc on va comme ça, vous voyez, on va là, et on a le Shem Dalet Mem Bet. Puis on remonte, voilà, et on part en diagonale, vous voyez, regardez, pardon, excusez-moi, on part en diagonale, on arrive ici, et on a le nom de Kaf et Tav, et on va ensuite encore une fois comme ça, et on a le nom de Vav et Vav, qui est le premier des noms du Shem Amphorach. Donc on a le premier nom, qui va donner une lettre, le deuxième nom, qui va donner une autre lettre, le troisième et le quatrième nom, qui vont chacun donner une lettre. Alors, quelles sont les lettres? Bon, donc, le premier, en partant du bas, Mem Vav Mem, va donner son Mem. Le deuxième va donner son Dalet. Hein, ici, celui-là. D'accord? Le premier, c'est celui-là, pardon, qui donne son Mem. Celui-là donne son Dalet. Vous voyez que le Mem est en tête de lettre, le Dalet est en tête de lettre. Puis quand on va ici, pardon, là, pardon, on va là, on part de là, on va là, on part de là et on va ici, d'accord? Alors lui, il donne le Tav, c'est-à-dire sa dernière lettre, et ensuite le dernier Vav du premier nom, parmi les 72 noms, pardon, le Vav final du premier nom va être donné et ça va former le nom de Midato, que je remonte ici en essayant de rapprocher le plus possible de l'écran. Vous le voyez en jaune, voilà, d'accord. Bon, on va essayer de cadrer, voilà. Et vous voyez les noms desquels ils sortent. Alors ce nom-là, Midato, d'abord c'est Mida. Mida, ça veut dire mettre une mesure, une dimension. C'est la dimension mise dans la demout, parce que c'est les mêmes lettres que demout, qui veut dire image et ressemblance. Ben ça va bien avec la paracha de Bereshit, puisque Dieu fit l'homme, bidmuto, et là on trouve dans bidemuto, dans demuto, qui est le nom clé de cette paracha, et qui contient les mêmes lettres, puisque les lettres ici, selon l'ordre, sont Midato,
c'est une autre transposition du terme de Muto. Alors, ce qui veut dire que veut dire Midato? Midato veut dire sa mesure. Il a mesuré donc l'image divine qu'il a mise en l'homme. Et c'est à partir de la mesure de cette image divine que, en proportion, l'homme va être considéré dans la création par Dieu. Et bien évidemment, plus la considération est grande et plus les erreurs sont des erreurs qu'il faut payer, qui des fois sont assez chères à payer. Alors bien sûr, je voudrais rappeler une chose. Et je voudrais soulever des questions. Alors vous voyez, ces questions, je vais les soulever. Je ne vais pas les donner, je ne vais pas trop donner les réponses. Je vais juste faire un petit remède et à vous de chercher. Et puis, on se reverra. De toute façon, j'ai fait déjà des cours là-dessus. Mais là, je veux l'amener sous une forme purement de questions, de façon à vous donner à réfléchir. Et des questions qui sont fondamentales. On va poser des questions, on va poser qu'est-ce qui vient derrière ces questions par rapport à la manière si on ne traite pas ces questions. Alors, ces questions-là sont la première question. Il est marqué que Dieu a fait le monde en 6 jours, et le 7e, donc, il est entré dans le Shabbat, il a contemplé son œuvre. Alors, bien sûr, on va voir que l'ordre de la création des 6 jours est un ordre de recréation et non pas de création, puisqu'on dit que les mondes ont été créés avant sous un Éréchit, c'est-à-dire un premier Réchit, Aleph Réchit. Et ça, il y a eu un premier Réchit avant, mais ce premier Réchit-là, on n'en parle pas du tout parce qu'il est trop lointain, il est même avant le Big Bang de notre monde. Puis il a fait un deuxième Réchit qui a commencé le Big Bang de notre monde, la création de notre univers en à peu près 15 milliards d'années, qui va très bien confirmer la notion de Beya, Bara et Haolam. En 15 Yudke, il a créé son monde. En Yudke, ben c'est vrai, en Yudke c'est 15, et ben en 15 milliards d'années, il a créé son monde. Alors l'espace-temps entre le premier jour et le deuxième jour, je vais vous donner aujourd'hui la clé que personne n'a donnée, mais je vais vous la délivrer, c'est ce qui m'a été révélé dans le Sefer HaKadmon que j'ai reçu d'un ancien. C'est le premier jour, l'intervalle entre le premier jour et le deuxième jour est de 15 milliards et de 5 milliards d'années. L'intervalle entre le deuxième et le troisième jour est de 4 milliards d'années. L'intervalle entre le deuxième et le troisième jour est de 3 milliards d'années. L'intervalle entre le troisième et le quatrième jour est de 2 milliards d'années. L'intervalle entre le cinquième et le sixième jour est de 1 milliard d'années. Si je ne me trompe pas, l'intervalle, donc premier et deuxième jour, 5 milliards d'années, deuxième, troisième jour, 4 milliards d'années, troisième, quatrième jour, 3 milliards d'années, quatrième, cinquième jour, 2 milliards d'années, cinquième, sixième jour, 1 milliard d'années. Et ça correspond parfaitement avec tout ce qu'on peut trouver dans la notion de l'évolution des règnes sur la Terre, c'est-à-dire, par exemple, la formation du système solaire, effectivement c'est environ 5 milliards d'années en arrière. Voilà. Et si on compte, c'est vrai qu'on va trouver 5 à 6 milliards d'années en arrière. Voilà. Bon. Donc, commencement de la formation du système solaire, 6 milliards d'années en arrière, achèvement de la création du système solaire, c'est environ 3 milliards d'années. Voilà. Et après, tout l'intervalle, les poissons, les oiseaux, tout ça, tous les animaux vont être créés dans l'intervalle des 2 milliards d'années qui ont suivi. Et dans le milliard d'années qui suit, c'est la création de certains animaux de la Terre qui sont venus après certains autres animaux de la Terre qui les ont précédés, qui étaient plus durs. Et puis la création de l'homme. Alors, quand on arrive à la création de l'homme, bien sûr, on sait que ces 15 milliards d'années, ils ont été computés dans un réchit bête qui a terminé finalement par une brisure. Cette brisure, ça a amené une espèce de chute en trou noir. Alors maintenant, comment Hachem va recréer la création? Il va remettre un nouveau bête, mais cette fois-ci, le bête va être un grand bête. C'est le grand bête de Bereshit. Sinon, il n'y a aucune manière d'expliquer pourquoi il y a un grand bête à Bereshit. Voilà. Alors, le grand bête veut dire quoi? La recréation de cette création qui a été créée en 15 milliards d'années, qui va être créée en 6 jours. Mais le premier jour va compiler 5 milliards d'années, le deuxième jour
Du deuxième au troisième jour va compiler 4 milliards d'années, puis compiler 3 milliards d'années, 2 milliards d'années, 1 milliard d'années, ce qui fait en tout 15 milliards d'années. Voilà. Donc, cet ralentissement progressif de la vitesse de la lumière pour lumière révélée supraluminique du premier jour de la recréation, hein, cela va être un jour premier et un qui va durer une journée de 24 heures, mais qui est équivalent à environ 5 milliards d'années au niveau de la première création, voilà, qui va être rénové, rétabli. Alors maintenant, nous allons aborder le thème de la recréation de l'homme. Alors l'homme a fait des erreurs dans les générations qui ont précédé, ça a amené une brisure, une chute en trou noir, ce qui explique parfaitement que dans le livre de la Genèse, on trouve que le 4e jour seulement le soleil et la lune vont sortir et vont éclairer la terre, alors que en fait les 3 premiers jours non. Et bien en fait c'est tout simplement parce que Dieu a sorti d'abord la terre, il a recréé le monde avec cela, et ensuite il a créé il a recréé l'univers. Voilà, il a recréé la terre, il a recréé l'univers, et il a fait sortir du trou noir toute la partie de l'espace dans lequel nous étions. Une seconde, je reviens tout de suite. Hein. Oui. Bien sûr, le 4e jour est le jour des astres et du système solaire, si on le voit au point de vue historique, avec la régénération d'un monde qui avait été créé, qui a été plus ou moins, qui est tombé dans l'antimatière et qui va être ressorti de cette antimatière pour revenir dans un monde de matière, un monde matériel. Et donc automatiquement, quand Dieu va sortir l'espace environnant des planètes et des étoiles qui entouraient la Terre, le plus proche, qui ont été aussi absorbés par le trou noir, il va les sortir, ils vont apparaître après, puisque la Terre a été sortie en premier. Le temps dans lequel elle est restée dans le trou noir, c'est exactement 2000 ans, selon le Midrash. Et là, aussi, il y a une importance très importante au niveau de, disons, les cycles, les grands cycles, ce qu'on appelle les grands cycles des temps, et c'est une indication aussi qui est très très importante dans ce qu'on vit, voilà, dans le cycle de réparation qu'on vit, parce que ces 2000 ans qui ont précédé le Bereshit, le re-Bereshit, le renouveau avec un grand bête de la création, on va retrouver après 2000 ans de Tohu, et après 2000 ans de ce qu'on appelle de Torah, et après 2000 ans de temps messianique. C'est comme si il y avait 2000 ans et 2000 ans qui étaient à mettre un petit peu en parallèle. 2000 ans qui étaient avant le Tohu et la Torah, et 2000 ans qui viennent après le Tohu et la Torah, le temps messianique. Les deux pointes se rejoignent comme ça. Ça fait un grand 8 après. Alors bien sûr, bon, sans rentrer dans les détails, je ne veux pas trop vous encombrer, mais on va maintenant poser les questions importantes qu'il faut poser. Alors première question. Adam est créé dans un premier temps, c'est marqué Zacharun Keva Bara Oto. Il a créé homme, mâle et femelle. Ils sont placés dans l'Éden, ils sont bénis, entre le Shabbat, apparemment il n'y a rien, il n'y a pas de faute, on ne parle pas de faute, on parle de rien. Puis on va reparler encore une autre fois de la création du monde, de l'homme, et cette fois-ci il va être marqué Vayetzer Hashem Elohim, avec 2 Yud, Vayetzer, à Vayetzer, et il forma l'éternel Dieu, l'homme à son image et à sa ressemblance, Zacharun Unkeva, mâle et femelle, ils les firent. Cette fois-ci, c'est mis au pluriel et non pas au singulier. Alors donc, il y a un plan d'homme premier, il y a un autre plan d'homme premier, ce ne sont pas du tout le même état de plan d'homme premier qui est débattu d'un côté et de l'autre. Alors bien sûr, ce qui est intéressant ici de soulever,
c'est que avant de créer l'homme, donc Dieu dit, une fois qu'il a créé l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide digne de lui. Et là, faisons-lui une aide digne de lui, il le fait tomber en tordéma. Il le fait tomber en tordéma, c'est-à-dire dans un profond sommeil. Je vous laisse réfléchir. Il fait tomber l'homme en tordéma, c'est-à-dire dans un profond sommeil. Tordéma veut dire profond sommeil. Je précise quand même que dans le Dalet, le Dalet et le Tav de Muto au Médato, qui est la clé du nom de la paracha, nous trouvons quand même 3 des lettres de Tordéma. 3 des lettres de Tordéma. Alors bien sûr, dans Midato, c'est-à-dire dans le nom clé de la paracha, on a un Vav, à part ces 3 lettres, qui sont semblables à l'un comme à l'autre, alors que dans l'autre, on a un Mem et un He, qu'on ne trouve pas dans le nom clé de la paracha. Or, Vav et Mem He, c'est presque la même chose. Parce que Mem He désigne l'Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, et le Vav désigne le Zeranpin, c'est-à-dire la partie des 6 coins, ou la partie hexadimensionnelle que possède l'homme, et à partir de laquelle il peut développer son plan d'image et de ressemblance divine, et ça c'est la symbolique du Vav, et qui va représenter le fameux Zeranpin. Donc qu'on fasse Mem He ou Vav, Vav est une espèce d'association du Mem et du He, en quelque sorte. Alors maintenant, bien sûr, on va relever un autre élément. Quand l'homme tombe en tordéma, Dieu lui dit, et dit à sa femme, donc il reconnaît que la femme est bien tirée de lui-même, c'est pas comme on a traduit dans une côte, d'une côte qu'il a été tiré, mais d'un côté, hein, c'est là, c'est-à-dire d'un côté, et donc là, l'homme et la femme étaient dos à dos, ils ont été retournés. Quand on dit dos à dos, c'est-à-dire inconscients l'un de l'autre. Quand ils ont été séparés, ils ont été mis face à face, c'est-à-dire conscients l'un de l'autre. Alors la femme est quand même, va représenter Chava, l'aspect inconscient de l'Adam en total, alors que Adam va représenter la partie plus consciente de l'Adam en total, dans sa totalité. Alors maintenant, le problème qui se pose est le problème du sommeil ou de la torpeur dans laquelle Elohim fait tomber Adam avant de l'opérer quelque part, si on pourrait dire, de l'opérer et de faire sortir la femme et de la mettre face à lui, et de façon à lui faire dire c'est bien la chair de ma chair, et elle sera appelée femme car tirée de Ish. Isha car tirée de Ish. Donc là, observation d'Adam, et on va trouver ensuite qu'il leur fait la remontrance en leur disant faites attention, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et là, on va voir que la faute va se faire, qu'effectivement, ils vont faire la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont être effectivement rejetés du Gan Eden, et puis il va y avoir toute l'histoire qui va défiler. Alors, question que je pose, que ni Rashi, et c'est curieux d'ailleurs que Rashi n'ait pas posé la question, lui qu'on dit que c'est le commentaire du Pshat et qui s'adonne au Pshat, on croit que peut-être qu'il a posé la question et que cette question-là, quelques personnes l'ont évincée, l'ont enlevée, pour pas que ça cause, ça donne sujet à certaines recherches ou à certaines autres questions qui sont derrière, parce que là ça change tout le panorama de la chose. Hein. Dites-vous bien que ça change tout le panorama de la chose. Imaginez-vous, l'homme ne s'est pas réveillé. Le texte biblique qui est si précis quand il indique les choses ne nous précise en aucun point qu'il s'est réveillé. Aucun midrash ne fait allusion au fait qu'il s'est réveillé. Donc, nous sommes dans la totale question, mais si Adam ne s'est pas réveillé, où sommes-nous ? Est-ce que la Torah viendrait nous faire prendre conscience de notre position dans l'univers spatio-temporel dans lequel nous sommes ?
Voilà la première question. Comment se fait-il que la Torah ne précise pas qu'Adam s'est réveillé, comme pour nous susciter cette fameuse question, que personne n'a posée d'ailleurs, et auquel personne n'a répondu d'ailleurs, hein, puisque personne ne l'a posée, ou qu'elle a été éclipsée. Alors bien sûr, qu'elle ait été éclipsée, c'est tout à fait compréhensible, parce que on avait quand même des textes qui nous parlaient de choses curieuses, qui, on va le voir à la prochaine question, vont aussi encore plus se rapprocher et nous faire comprendre que certaines choses ont été cachées volontairement par certaines personnes, hein, qui nous changent l'histoire. Alors c'est quoi? Alors on va voir que Adam, non réveillé, hein, de cette tardéma, continue dans la tardéma. D'abord, Dieu lui a dit, mourir, tu mourras. Il n'est pas mort. Le jour même que tu mourras. Alors effectivement, il est mort à la presque 1000 ans, c'est-à-dire 930 ans. Donc s'il est mort à 930 ans, étant donné qu'un jour égale 1000 ans, à l'échelle du système solaire, bien sûr, et pas à l'échelle de la galaxie, puisqu'à l'échelle de la galaxie, 1 heure égale 1000 ans, à peu près, un peu plus que 1000 ans. Donc là, effectivement, il y a lieu à poser notre question. La chronologie n'est pas une chronologie connue, puisque Dieu dit « mourir, tu mourras ». Donc, il s'adresse à Adam en quels termes? En termes de calendrier ancien. Un calendrier qui mettait un jour à 1000 ans, c'était un calendrier qui était symboliquement un calendrier d'ordre du système solaire et pas de l'ordre de la galaxie. Parce que tout le monde sait que la providence divine au niveau de la galaxie, c'est connu dans la Kabbalah, pour ceux qui sont érudits dans la Kabbalah astrologique, de Ibn Ezra et de Rabbi Shimshon Meostropoli et de tous les grands de la Kabbalah astrologique, eh bien évidemment, un jour égale 26 000 ans. D'ailleurs, les Égyptiens connaissaient aussi très bien ce système-là, puisque c'était la continuité même de... Alors, muter, tu muteras, tu me marques, Richard, tu as raison, bien sûr, puisque mout tamout, c'est vrai que c'est très proche de la racine mutation, hein, ça c'est le premier cours que j'ai entendu, le premier kabbaliste que j'ai entendu, hein, j'étais tout début, il m'a dit tout de suite, muter, tu muteras, mourir, tu mourras, est égal à muter, tu muteras. Muter, tu muteras, ça veut dire tu devras passer par ce qu'on appelle la vie et la mort, et la vie sera différente de la mort sera différente de la vie, et il y aura une discontinuité entre ce qui s'appelle vie et ce qui s'appelle mort. Alors qu'avant, chez Adam, il n'y avait pas ça. Il y avait un sentiment de passage, de mutation, mais il n'y avait pas un sentiment de mort réel, c'est-à-dire un arrêt total avec une réincarnation où on oublie totalement tout ce qu'il y a pu avoir avant. Alors après, nous avons un autre point, qui est le point, bon, on sait qu'on va voir après qu'il va y avoir Caïn et Abel qui vont naître. Alors on va éviter la question, bien sûr, avec qui ont-ils eu des rapports, avec Rava? Non, bien sûr que c'est pas avec Rava. Non, on va pas l'éviter finalement, on va la prendre. Rachid nous dit Vayeled et Rava, Vatolad et Rava et Caïn, et après et Abel. Donc et Caïn, c'est le et, c'est comme le hat au féminin, c'est le toit au féminin. Donc le toit au féminin, si Caïn est le jeu, eh bien son toit à lui, c'est sa femme, ça va être sa sœur jumelle qui va naître avec lui, ça va être son et. Et le et, c'est que Abel est né avec deux sœurs jumelles. Donc c'était une des causes de la jalousie de Caïn sur Abel, on dit, bon, enfin. Et là, nous allons avoir, bien sûr, une dispute entre les deux frères qui va éclater à propos d'un sacrifice. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que là, on n'en finit plus. Mais là, je vais aller directement et droit au but à la question suivante. Bon, Caïn a tué Abel. Caïn va être marqué du signe de Dieu. Puis Caïn va engendrer des fils. Hein, un fils d'abord. Et dès son premier fils, dès qu'il engendre,
et Caïn construisit une ville pour son fils. Alors, la question, pour y habiter où? Parce qu'une ville, c'est quand même... moi, je n'ai pas vu de ville avec deux maisons ou une maison. Quand on vit soi et sa femme, on a une maison. À la rigueur, on peut avoir 2 maisons, 3 maisons si on a des goûts de luxe. Hein. On veut avoir une grande famille, on peut même avoir 4 maisons. Mais 4 maisons, ce n'est pas une ville. Donc, deuxième question que n'a pas posée Rachi encore une fois. Donc, quoi, ceux qui se refient qu'à Rachi, ils disent Rachi. Mais Rachi n'a pas posé toutes les questions. Rachi, c'est un être humain. Et puis, c'est tout. Il ne faut pas non plus délirer là-dessus. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, Rachi, il a fait tout ce qu'il a pu avec ce qu'il avait au moyen du bord pour penser et pour réfléchir. Et non, là, maintenant, alors la deuxième question, donc, c'est pourquoi donc Caïn a-t-il construit une ville? Et une ville, bien sûr, ce n'est pas un village, hein, parce que la Torah s'est distinguée entre une ville, un village ou une agglomération de maisons dans la campagne, bien sûr. Donc, on sait très bien qu'une agglomération de maisons dans la campagne, ça peut être une vingtaine, une trentaine de personnes qui y vivent. Un village, c'est déjà environ 400 à 500 personnes, alors qu'une ville, c'est minimum 1000, 2000, 3000 personnes. C'est vraiment une petite ville. Voilà. Et alors, dans cette petite ville, qui va vivre avec le fils de Caïn et sa famille, qui va engendrer, donc. Et première question. Et deuxième question, c'est pourquoi construire une ville pour un homme seul, et même s'il y a sa famille, pour qu'ils habitent un jour à la rue Jabotinsky, au numéro 15, 3e étage de quel immeuble, hein, ou alors à la rue Dizengoff, 4e étage du numéro 28, donc tous les autres numéros qui sont avant et après, on n'en parle pas, bien sûr. Alors voilà, et puis au numéro 28, il va monter, par exemple, au 18e étage, ou au 4e étage, ou au 5e étage. À l'époque, bon, disons qu'ils étaient primitifs, ils ne construisaient pas trop, donc 2, 3 étages. Au 3e étage, et ben voilà. Mais dans quel appartement? Parce qu'en supposant que chaque étage ait quand même possibilité de faire plusieurs appartements aussi. Ils étaient quand même pas si bêtes à l'époque. Les anciens. Voilà. Donc, on a posé notre deuxième question. C'est, si Caïn n'est pas seul, hein, alors on comprend qu'il construise une ville. Mais s'il est seul, c'est complètement idiot. Or, la Bible n'est pas idiote, elle est codée. Elle attend qu'on se pose ces questions que n'ont pas posées Rachi et que certains commentateurs peut-être y ont pensé ou n'ont pas voulu les poser, ou alors peut-être que certains les ont posées et qu'elles ont été éclipsées. Et pour quelle raison ont-elles été éclipsées? Alors là, je vais vous faire prendre conscience de quelque chose. L'homme fait à l'image de Dieu, qui est venu sur terre, Adam, c'est l'homme spirituel qui se transmatérialise sur terre. C'est comme si c'était presque une espèce d'être venant d'une civilisation hyper avancée qui arrivait sur la terre. Et puis sur la terre, il y a des primitifs aussi. Ces primitifs sont appelés des hommes Belial. Belial, ça veut dire sans élévation. Or, les hommes Belial, sans élévation, selon les textes de Qumran, selon certains textes de Nag Hammadi, qui est un endroit en Égypte où on a retrouvé des écrits anciens intertestamentaires et du Premier Testament et intertestamentaire entre les deux, eh bien, les hommes Belial, c'est des hommes qui sont primitifs par rapport aux êtres humains qu'on connaît aujourd'hui. Hein, et comment ont-ils évolué? Par jonction aussi. Alors maintenant, la question qui se pose ici, c'est que ces textes tels que le livre d'Enoch, tels que le testament des patriarches, tels que le testament des tribus, des 12 tribus, tels que le livre des Shmitot, vous voyez, le livre des Jubilés, et la guerre des enfants de la lumière contre la guerre des enfants des ténèbres, un fameux texte, extraordinaire texte qui a été trouvé à Qumran, vous voyez.
Alors là, ces questions-là, c'est qui? C'est quoi? Alors bien sûr, il y en a des mal informés qui m'ont entendu dire ça, qui m'ont entendu prôner cette théorie il y a des longtemps, et qui un jour sont allés dire ouais, moi je veux bien croire, mais l'homme, qu'un tel homme, il peut pas descendre de l'être humain, il descend du singe. Ah, il descend du singe. Voilà, c'est bien rigolo. C'est pas du tout comme ça que je l'avais amené. Hein. Moi, je l'ai amené à la manière du livre d'Enoch et à la manière des autres textes canoniques. Il y avait effectivement donc des hommes qui étaient plus primitifs, et ces hommes primitifs, ils étaient éduqués par qui? Par des hommes plus avancés, tels que justement le cas d'Adam Arishon, puisque avant, il y avait eu déjà d'autres êtres supérieurs qui ont été envoyés sur Terre, qui avaient l'image divine, la ressemblance divine, qui sont venus sur Terre pour élever le niveau des êtres humains de la Terre et les faire évoluer. Mais ça n'avait, à la fin, ça a mené par des guerres fratricides qui ont engendré l'apocalypse terrible, enfin la mauvaise apocalypse, pas vraiment l'apocalypse, disons la destruction du monde. Et là, c'est comme ça que la Terre a fini dans l'antimatière. Et c'est ce qu'on appelait la Shvirat HaKelim aussi, sur l'angle physique, disons. Donc, automatiquement, s'il y a eu, oui d'accord, Michael, je sais, il traduit par ville, par circuit de retraite, un lieu fort. Bon, d'accord, Fab d'Olivet. Oui, mais là, non, c'est pas le cas. D'accord, j'ai vu, il y a un autre commentaire qui ressemble un petit peu à cette expression qui était avant Fab d'Olivet, qui était l'élève du Ramchal, ou l'ami du Ramchal, celui qui, avec le Ramchal, était le talmid d'études, le copain d'études, c'était Rabbi Lévi Delara, qui était donc le copain d'études du Ramchal. Le Baal Sefer Alekoutim. Vous m'excuserez, j'ai fait une petite erreur dans la numération du nom, en prononciation, mais bon, c'est le Baal Sefer Alekoutim qui était le Talmid Chacham ami du Ramchal. Donc, ce Baal Sefer Alekoutim donne une explication ésotérique au mot ville, mais ça c'est valable que quand on prend les choses sur le plan allégorique. Mais il faut savoir que la Torah parle d'abord dans un sens allégorique, mais ensuite et aussi dans un sens historique. Mais pour savoir lire le sens historique, si on n'a pas la clé de certains livres qui sont clés du déchiffrement du sens historique, eh ben Nietzsche Forstein. Voilà. Nietzsche Forstein total. Nietzsche Forsteinos total. Voilà, d'accord. Alors donc, attendez, je vois si je le trouve. Non, je ne sais pas ici. C'est pas grave. Bon, alors donc, les hommes Blial sont des hommes sans élévation, mais qui ont peu éduqué, et la preuve en avoir à la fin de la paracha de Bereshit. Donc, Bereshit qui est l'établissement de la base du monde du Tikkun, Bereshit avec un grand bête, hein, pour établir le monde du Tikkun, on résurrectionne le monde qui était mort quelque part, et puis on fait résurrectionner tout ça, Dieu résurrectionne tout ça et recrée tout en ultra rapide à vitesse supraluminique. Voilà. Et établit les liens et les règles du royaume, puisque maintenant on est dans la dernière touche de l'univers créé. Après sa brisure, il va y avoir la réparation. Et ça, c'est le top après. Donc. Alors, bien sûr, quand Dieu va régénérer son monde, il va tenir compte du fait qu'il y a eu des erreurs faites avant, même si l'homme ne conserve pas, et les êtres humains qui sont sortis de cet homme qui va faire la même faute à peu près, mais en moins grand que ça a été fait, ne conservent pas les souvenirs des fautes qu'ils ont fait, néanmoins ils reviennent dans le nouveau cycle pour réparer ce qu'ils ont fait dans les cycles précédents. C'est déjà la première raison pour laquelle ils reviennent dans ce cycle. Deuxième raison,
en fonction des premières incarnations. Dans ce cycle et des erreurs faites, le cycle des réincarnations est conditionné en fonction jusqu'au tikkun final, c'est-à-dire la réparation totale tikkun olam. Alors maintenant, il va être évident que lorsque Dieu a créé l'homme, hein, et donc en finalité, il va être mis à la fin de cette première paracha parmi les 54 parachiotes de la Torah. Je répète que 54 est la valeur numérique de Moar, qui veut dire le cerveau, hein, et qui est triple, et que c'est équivalent à un nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui s'écrit et qui fait 54 en valeur numérique, et c'est celui-ci, Yod Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Aleph, premier, nom, égale 54, celui-là gère le cerveau droit, Yod Vav Dalet, He Aleph, Vav Yud Vav, He Aleph, celui-là gère le cerveau central, et Yod Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Aleph. Et là, celui-là va gérer le cerveau gauche. Voilà. Yod Vav Dalet, celui du cerveau gauche, Yod Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Yud. Voilà. Cerveau gauche. Cerveau droit, c'est au premier He qu'est le Yud, et au deuxième He est un Aleph à la fin, dans son milieu. Alors voilà, donc nous avons 3 fois la valeur numérique 54 à travers du mot cerveau. Cerveau, c'est en général. Cerveau droit, c'est le premier nom. Cerveau gauche, c'est le deuxième nom. Et cerveau du milieu, c'est le troisième nom. Voilà. Et ces 3 noms gèrent les 3 cerveaux. Et en même temps, les 54 parachiotes de la Torah qui sont le cerveau de l'univers. Le cerveau du monde quantique. De l'agencement du monde quantique. Le cerveau de l'agencement des mondes spatio-temporel relatif. Et la preuve est là, c'est que vous voyez dans le fameux nom de Midato que j'ai dit au début, hein, qui est le premier des noms, alors regardez bien, quelle merveille, quand il est tiré de ces noms-là, vous voyez le dernier, hein, qui est là, hein, c'est le Vav et Vav, mais ce Vav et Vav, c'est dans les noms du Shem Mephorash, le premier des noms. Vous voyez en jaune, en haut, ici. Vous le voyez? Vav et Vav. Son anagramme, c'est Umesader Azmanim Vehamekomot. Et il ordonne et agence les temps et les espaces. Donc c'est le nom qui agence les temps et les espaces. Et c'est ce fameux nom-là qui va être la clé de toute l'existence dans les mondes dits spatio-temporels, parce que c'est lui et ce premier nom-là qui, à partir du monde quantique, qui est le monde d'unité totale, va ordonner les énergies et en faire des énergies correspondant au monde psychophysique, relatif et temporel. Donc le relatif et le quantique, ou ce que les anciens appelaient le monde relatif et le monde phénoménal, le monde nodal. Nodal voulait dire quantique, et on pourrait se permuter par quantique, et phénoménal par relatif. Voilà. Donc j'ai fini. Je vous ai posé les 2 questions principales qui sont hyper importantes. Réfléchissez-y bien et comprenez que c'est parce que certains sfarim ont été mis de côté et ne sont pas traités du tout dans le monde religieux, ni chrétien, ni islamiste, ni judaïque, que on en arrive à des interprétations de la Bible qui sont un petit peu bancales. Voilà. Et à partir de là, on construit notre espace de compréhension de la Bible, mais c'est pas forcément là qu'on est. Alors voilà, oui, comme il met Richard Ben Saïdou, je l'avais sorti une fois, le monde quantique, en fait, c'est le quantique des quantiques. La Torah, c'est le quantique des quantiques. Le monde quantique des quantiques. Voilà. Qui est de Salomon. Alors, à très bientôt, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et bien voilà, vous avez à réfléchir sur la paracha de Bereshit et posez vos questions, ces questions-là autour de vous. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous y répondra, mais
Je crois pas trop, hein, franchement. Ou alors ils sont obligés d'enfreindre les principes qui ont été donnés à ceux qui asservissent le système. Hein. Voilà. Voilà. À très bientôt, chers amis.